Bonjour à tous et bienvenue ici dans la cuisine de Unox Italie. Je suis Ricardo, nouveau chef corporatif de Unox Italie. Ça, c'est mon première vidéo en français, mais je sais que aussi pour vous, c'est la première vidéo. Et donc, on va faire aujourd'hui une recette avec des œufs de caille. On va faire des œufs de caille durcis dans les fours à vapeur. Et après, on va les paner et on va les couvrir avec de la haché. Ici, j'ai de la haché de bœuf et haché de porc. On va mélanger la haché et on va faire à couvrir pour former une boulette qui on va les paner et on va les dorer au four. Donc, on va commencer. Je vais prendre 2 plaques steam. Je vais déposer mes œufs de caille. OK. Comme accompagnement, on a choisi d'utiliser des tomates avec de l'oignon rouge et on va faire une sorte de chutney pour accompagner notre œuf de caille. Donc, on va couper légèrement les tomates. Comme ça, on va lever la peau. On va les cuire au vapeur, 100 degrés, pour 2 minutes et 15 secondes. Donc, on va préparer notre tomate. OK. On va sélectionner dans notre four. Nous, on a déjà les programmes prêts. Donc, on va arrêter les fours avant parce que c'était déjà chaud. Donc, 4, 5. On a lancé les programmes. Donc, on va faire une cuisson au vapeur. C'est une cuisson très vite, mais ça permet de durcir les œufs. De toute façon, on veut garder les jaunes d'œufs un petit peu liquides à l'intérieur. Donc, on va faire une cuisson pas agressive. Le programme, c'est parti. Maintenant, on va nous concentrer sur la préparation de la haché. Donc, on va prendre un boule. Ici, on a des gants. Pour saisonner un petit peu notre haché, on a choisi d'utiliser un petit peu de moutarde à l'ancienne, donc un grain. On a des paprika fumé. Comme ça, on va donner aussi un petit peu de smoky, des sensations de fumée. On a des piments piquants sèches. Et voilà, des sucres et des vinaigres qu'on va utiliser pour notre chutney. Donc, la viande, haché de porc, haché de bœuf, on a fait plus ou moins 50-50. On vient bien mélanger. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un petit peu de sel. Poivre. Worcester sauce. Ça, c'est la recette originelle des Scotch eggs. Donc, on va ajouter aussi cette typologie de sauce. On va ajouter aussi la paprika fumée. OK. Après, moi, j'aime bien toujours dans les boulettes, ces sortes de boulettes, ajouter aussi des persils plats hachés. Ça donne de la couleur, ça donne de la fraîcheur aussi. Donc, on va lâcher pas finement, mais comme
Comme ça, c'est suffisant. Le four a sonné. Je vais jeter vite aussi un petit peu de piment piquant. OK. Donc, les œufs sont prêts. On va déposer ici. Les tomates sont prêtes aussi. Maintenant, le passage fondamental qu'on doit faire, c'est de passer les œufs dans l'eau glacée avec du glace. Et ça, c'est vraiment essentiel pour notre préparation. Maintenant, je vais les laisser reposer dans l'eau glacée et je vais quitter la peau à mes tomates. Nettoyer ici. Si on veut, on peut garder la peau pour des autres préparations. On la peut sécher dans les fours et utiliser pour garniture, pour faire une garniture à notre assiette. Dans ce cas, ça va directement à la poubelle. Cette préparation, vous pouvez aussi la faire par, on va dire, la même préparation pour les œufs. Donc, les tomates dans l'eau glacée, ça va être beaucoup plus facile lever la peau, mais comme vous voyez, il n'y a pas de gros soucis. OK. C'est fait. Les tomates, je les vais utiliser. Je vais lever la peau. Je vais les couper en morceaux. Je vais couper aussi finement l'oignon rouge. Et on va faire une sorte de chutney. Vite dans le four pendant 8 minutes à une température plus élevée, 200 degrés, pardonnez-moi. Et on va les dorer un petit peu et avec le vinaigre, avec le sucre de canne, va tout se mélanger et caraméliser les compots. Donc, ici on a presque terminé avec notre tomate. Voilà, ça c'est fait. On va lever. On va en nettoyer un petit peu la surface. Alors, pour faire notre chutney, on va utiliser un plaque Black 40 où on va couper notre tomate. On va éliminer la partie supérieure, la partie blanche, on va dire. Ça, c'est la part qu'on va éliminer. OK. Ça, c'est une recette, c'est très sympa aussi comme apéritif ou comme entrée. Ça dépend aussi de la quantité des œufs qu'on veut mettre dans l'assiette. Donc, on va couper pas finement, mais aussi de façon pas très fine. On va couper bien tous nos tomates.
Ok. Et voilà. La première partie, c'est fait. On va déposer dans notre casserole. Excusez-moi, plaque. Et on va travailler maintenant avec l'oignon. L'oignon rouge, on va la travailler. On va se mettre des gants pour travailler l'oignon. Sont petits. Donc, on va utiliser un autre gant. C'est vraiment très petit. OK. On est ici. On prend l'oignon. On la va couper aussi ça, pas très fin. On va donner aussi un coup comme ça. OK, ici on a notre compote. Il est prêt pour ajouter vinaigre. 2 cuillères de vinaigre pour donner un sens d'agro doux à tous les compotes. Sucre de canne pour la caramélisation. Voilà. Petit peu de sel. Et moi, j'aimerais bien aussi les mettre en touche de balsamique. Mon compote est prêt. Je vais toujours le bien mélanger. OK. Les œufs d'écaille. Les œufs d'écaille, c'est 5 minutes qui sont dans l'eau glacée. Maintenant, il faut faire une astuce pour simplifier et les écaler. Donc, on sait bien que c'est très facile de les casser. Donc, on va faire doucement, casser la coquille et les laisser dans l'eau autrefois pour 5-10 minutes. Ça va simplifier beaucoup l'opération des coquillages. Donc, on va la casser. OK. Maintenant, on va nous concentrer dans notre haché. On va mélanger tous les épices et les ingrédients. Et donc, toujours avec les gants, on vient bien mélanger. Et après, on va les laisser reposer un petit peu dans les frigos. Comme ça, tous les saveurs vont se mélanger bien.
Ça, je voudrais aussi dire que si vous préparez tout ça à l'avance, aussi les œufs d'écaille et les lâcher va être beaucoup plus simple après et les travailler. Donc ça, c'est vraiment une astuce qu'il faut. OK. Notre compote est bien mélangé. Maintenant, on va dans le frigo. Donc, maintenant, on va dans le frigo, on va laisser notre chutney, on va laisser notre viande hachée et les œufs d'écaille reposer pendant 10 minutes dans le frigo. Et après, on se verra, on va décortiquer les œufs d'écaille et on va cuire, on va les paner et on va cuire tout ensemble à 200 degrés avec notre chef top. À tout à l'heure. On a ici autrefois, et donc c'est passé plus ou moins 10 minutes, et on va voir. On va prendre les œufs d'écaille, on va prendre notre haché, et on va former les boulettes. Donc, comme première chose, on va décaler les œufs. On va voir. Ça, c'est vraiment... Il faut faire vraiment attention à ne pas les casser. Mais normalement, ça arrive aussi que la coquille, c'est facile à lever. Cette fois, c'est pas très difficile. Voilà. Maintenant, il faut le faire pour tous. Pour toutes les œufs. Donc, finalement, les œufs ont été écalés. Donc, il n'y a pas de souci. Ça arrive que quelques œufs, ça va se casser, mais voilà. On va de toute façon les laisser ici. Parce qu'après, on va les passer dans la farine de riz, et donc on va les paner avec l'haché. Donc, c'est possible de réussir à l'utiliser. Donc, on va se mettre des gants. Et maintenant, on va paner notre eau d'écaille. On va former une sorte de base avec la viande hachée. Et après, on va couvrir, on dit, l'œuf d'écaille à l'intérieur de notre boulette. C'est une sorte de boulette. Donc, première chose, on va passer les œufs d'écaille dans la farine de riz. On va bien les passer, comme ça l'humidité, ça va aussi réduire. On va former la base de notre boulette. On va déposer l'œuf au centre. On va doucement
la fermer à l'intérieur. On va bien la pincer, à la fermer. On va la presser un petit peu. Si c'est nécessaire, on va ajouter aussi des viandes. Ok. Ça, c'est le premier. Voilà. Ça, je vais le déposer dans le frigo pour après, pour notre préparation. Maintenant, je vais paner mes boulettes. Donc, première étape, dans la farine. Je l'avais bien passé dans la farine. Je vais préparer la plaque. Première chose, avant de mettre mes boulettes, mes œufs Scotch eggs dans la plaque, je vais mettre de l'huile d'olive spray. Comme ça, on va éviter qu'il s'attache à la plaque. On va la passer. Ça, c'est une farine de maïs que nous, ici, on utilise pour faire la polenta. Donc, ça va donner un bon couleur croustillant et un couleur doré, excusez-moi, et une texture croustillante. Donc, c'est vraiment indiqué pour cette typologie de préparation. On la va déposer. Et on va faire le même passage pour les autres boulettes. Et voilà. Donc, on va au four. Notre four, on a déjà les programmes sauvegardés ici. Donc, mes programmes, Scotch eggs. On va sélectionner, on va les lancer. Donc, le four, c'est déjà chaud. Donc, on va apprendre notre boulette. Et surtout, avant de les mettre au four, on va bien sûr aller passer autrefois avec de l'huile d'olive. Notre accompagnement, ça va d'entre aussi. Voilà, c'est parti. Donc ici, on a 8 minutes. On a une température de 210 degrés avec une extraction d'humidité de 5%. Donc, c'est une typologie de cuisson très sèche qui sert toujours à dorer, à bien dorer notre boulette. Pour moi, c'est 8 minutes. Pour vous, c'est 1 seconde. Donc, on se voit tout à l'heure. On a ici, autrefois, 10 secondes et notre boulette sont prêtes. Et donc, on va attendre encore sont prêts. Le four a sonné. Voilà, notre compost est bien caramélisé. On va prendre un œuf tout de suite. On va les déposer sur un papier absorbant. On va prendre 2.
Voilà. Maintenant, notre accompagnement, c'est prêt. C'est bien caramélisé. On va les mélanger et on va les un petit peu les casser. Une touche d'huile d'olive pour la couleur. Et on va prendre seulement le nécessaire pour notre plat. C'est bien doré, c'est bien caramélisé, agro-douce. Ok, ça va être le nécessaire. Ok, on va dresser l'assiette. On va couper notre boulette par la longueur. On va être et voilà. On va faire base de notre tomate et oignon. Ici à côté, on va déposer un petit quenelle de moutarde à l'ancienne. Notre boulet au scotch, œuf scotch eggs. Touche de balsamique. Petit peu de salade. Des bons. On va choisir les meilleurs. Petit peu de radicchio. Encore un petit peu de morceaux de tomates. Voilà. Petit peu de sel pour terminer. Voilà, notre assiette est prêt. Sont en entrée, peut-être pour un pub ou une brasserie, ça arrive vraiment bien avec une bonne bière de la Belgique, peut-être. Et donc, bon appétit à tous. Je vous remercie beaucoup pour l'attention. J'espère que ça a tout bien passé. Et à la prochaine. Au revoir.